Bonjour, bienvenue pour cet épisode de mon nouveau départ en direct de Saint-Jean-de-Mata. Mon nom, Thérèse Ferland, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour partager ces beaux moments que je vis dans mon nouveau départ, pour peut-être t'inspirer si tu es déjà dans un nouveau départ, partager avec toi que tu ne sois pas tout seul et sinon, peut-être t'inspirer à prendre un nouveau départ si tu sens que tu en aurais besoin, que ça ferait du bien dans ta vie. Parce qu'un nouveau départ, c'est ça, hein? C'est tellement vaste comme sujet. Moi, dans mon cas, ça a été un nouveau départ complet du début jusqu'à la fin. Mais c'est pas obligé que ça soit ça. Moi, j'étais, il y a moins d'un an, dans la région de Victoriaville. J'avais une entreprise, j'avais une maison, une voiture, une très belle vie, tout ça. Puis, j'ai décidé que j'étais prête pour un nouveau départ, que j'avais accompli ce que j'avais à accomplir dans cette région. Alors, je me suis liquidée de tout mon matériel et j'ai quitté le Québec. À ce moment-là, je me disais, j'ai aucune idée si je vais revenir. Je partais avec une grosse page blanche. Puis ça, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai adoré ça parce que ça m'a emmené à découvrir des choses, des lieux que j'aurais pas découverts si j'avais voulu tout connaître à l'avance. Alors, c'est pour ça que j'ai quitté le Québec. Je suis allée à Toronto, à New York, au Nicaragua, à Langkawi, je suis allée en Asie. Langkawi, c'est en Asie, c'est une des dernières places que je suis allée. Je suis allée à Bali, que j'ai eu tellement un coup de cœur, et Kuala Lumpur, que j'ai eu un autre coup de cœur. Langkawi, qui est en Malaisie aussi, qui est extraordinaire aussi, que je ne connaissais pas du tout, que je n'aurais pas découvert si j'étais allée seulement avec mes connaissances. Puis tu vois, mon Dieu, que ça a été des belles découvertes parce que ça m'a fait découvrir tellement plein de choses. Une des premières, c'est que autant que j'étais heureuse avec beaucoup de matériel, autant que j'étais heureuse en partant avec un sac puis en vivant avec ce que j'avais. Donc ça, c'est quand même un apprentissage important. J'ai découvert aussi que autant j'étais heureuse dans ma maison, que si j'ai plus de maison, je suis aussi heureuse parce que ma première maison, elle est à l'intérieur de moi. C'est moi. Donc, c'est ma responsabilité que je sois bien dans cette maison-là. Puis que c'est ma responsabilité aussi que je sois solide, que ma maison soit solide avec des bonnes fondations. Fait que c'est finalement à la portée de tout le monde, ça, là. Fait que ça m'a permis des choses comme ça aussi que beaucoup de barrières que j'avais comme « Oh, je parle pas si bien, tu sais, je parle un peu anglais, là, mais là, la langue, c'est la langue. C'est une façon de s'exprimer. Puis quand tu ne l'as pas, il y a plein d'autres façons de t'exprimer. Parce qu'on est fait pour s'exprimer avec des beaux humains autour de nous. Fait que finalement, ça, il n'y en a pas de problème. Ça m'a fait aussi découvrir que être une femme toute seule dans la cinquantaine, il n'y en a pas de problème parce que l'âge, c'est un concept. La vie, c'est comme si je me disais non, la vie est presque finie. Non, non, je suis en vie présentement. Fait que l'âge, c'est un âge, tout simplement. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas vivre la vie qui est là présentement à cause d'un âge. Fait que tu vois, c'est des choses super importantes. Ça m'a fait découvrir aussi que l'on soit une femme ou un homme, bien, on est un humain d'abord et avant tout. Donc, ce n'est pas une raison pour ne pas vivre de beaux départs. Fait que tu vois, c'est tellement des beaux apprentissages de la vie que je veux partager avec toi pour que toi aussi, tu aies ta vie de rêve. Parce que la vie de rêve, mon Dieu, ça peut être tellement simple aussi. La vie de rêve, c'est d'être en connexion avec soi-même. Fait que d'abord, c'est d'être soi-même, de partir. Le plus grand voyage, c'est le voyage à la découverte de soi-même pour bâtir une maison intérieure solide. Un coup que tu as ça, mon Dieu, le reste, c'est pas grave parce que ta fondation va te tenir debout.
C'est vraiment merveilleux. Puis tu sais, ça me ramène un peu à, il y a quelque temps, je t'ai parlé de la nouvelle lune en taureau, parce qu'une de mes passions, c'est l'astrologie. Et dans la nouvelle lune en taureau, eh bien, mon accent était sur les fondations. Je t'invitais toi aussi à peut-être trouver une façon de travailler tes fondations, d'avoir des belles fondations solides, faire des actions dans ce sens-là. Parce que, au cas où tu aurais manqué l'autre émission, moi, à chaque mois, eh bien, je célèbre une nouvelle lune. Ça veut dire, je prends un peu l'accent de la planète qui est en vedette et je travaille un aspect sur moi où j'améliore ma vie grâce à cette énergie qui est très forte et qui m'entoure. Fait que en taureau, c'était la fondation. Là, écoute, on vient de faire une nouvelle lune en Gémeaux. Ben moi, premièrement, mon signe solaire, c'est Gémeaux. Fait que je suis contente que ce soit la nouvelle lune en Gémeaux. Alors, je l'ai même ressenti. J'ai passé quasiment la nuit réveillée parce que le Gémeaux, c'est le mouvement, c'est la nouveauté, c'est aussi la communication, c'est embrasser la vie puis être ouvert au changement. Fait que tout ça fait que ce mois-ci, mon intention du mois est totalement différente parce que ça me permet d'améliorer 12 aspects de ma vie en faisant ça. Fait que si, admettons, tu as le goût, toi aussi, de te faire ton intention du mois pendant le mois du Gémeaux qui va, eh bien, tu peux dire quel aspect nouveau que je pourrais intégrer dans ma vie pour améliorer ma vie. Puis là, je serais même portée à te dire, si, admettons, tu es ouvert à l'idée, intègre-en 2 nouveautés. Une qui améliore ta santé. Fait qu'à ce moment-là, en améliorant ta santé, eh bien, on est tributaire de notre santé, hein? Puis ta santé est entre tes mains. Puis une nouveauté qui a rapport à tes passions pour mettre du piquant dans ta vie. Là, si tu me vois, mettons, à Saint-Jean-Mata, c'est merveilleux. La nature, elle est tellement grandiose. Mais il y a beaucoup de moustiques aussi. Fait que là, ça se peut des fois que je fasse ça. C'est des moustiques. Parce qu'en plus, je me suis pas mis de liquide à bébite aujourd'hui. Alors, fais-toi-en pas si c'est ça. C'est simplement ça. Mais ça fait trop du bien. Aller dehors. Moi, la nature, je te dirais, là, c'est mon guide. C'est un guide parce que quand on se met à s'ouvrir à la nature, elle est tellement grande et majestueuse, puis elle nous enseigne tellement de choses au niveau de l'enracinement, au niveau de le non-attachement avec les saisons qui passent, les feuilles qui tombent, qui repoussent, avec la connexion de tout ce qui entoure cette belle nature-là. On dirait tout s'entraide. C'est vraiment, vraiment une école de la vie, la nature. Puis là, en ayant été en Asie, à Bali particulièrement, même à Kuala Lumpur, à Langkawi, à plusieurs endroits comme ça, la nature est tellement florissante, mon Dieu, qu'elle nous parle fort. Elle est merveilleuse. Fait que si tu as l'occasion d'aller dehors souvent, c'est une belle façon de se ressourcer. Mon Dieu que c'est ressourçant. Puis là, en plus, la chaleur a commencé. Fait que si tu as l'occasion même de te mettre nu-pied sur la terre, là, de ressentir comment ça fait du bien, ou de venir faire de la méditation à côté d'un arbre, ou du yoga sur la pelouse, oh là là, ou simplement te promener, tout simplement. Peut-être dans le silence pour entendre justement tous les sons qu'il y a dans la nature. Mais je reviens à mon intention de Gémeaux. Fait que si tu as le goût de t'ouvrir à 2 nouveautés, bien, je peux peut-être te donner des pistes par rapport à ta santé, une nouveauté au niveau de la santé. Ça pourrait être peut-être d'intégrer
un aliment que c'est au niveau de ton alimentation. Si on regarde l'alimentation, un aliment que tu n'avais pas l'habitude de prendre puis qui est bonne pour la santé. Parce que dis-toi que là, surtout là, avec l'été qui va commencer, tu as une belle variété dans les végétaux. Profites-en. Plus que tu as de la couleur dans ta journée, plus que tu as des nutriments. Fait que plus que... Puis les couleurs des fruits et des légumes, c'est rempli d'antioxydants. Fait que de rajouter un aliment que tu n'es pas habitué, ça peut être vraiment, vraiment bien. Ou simplement mettre plus de couleurs à tous les jours. Ça aussi, ça pourrait être vraiment bien. Ou bien même, rajouter des épices. Dis-toi que des épices, c'est piquant dans la bouche, mais c'est pas juste piquant dans la bouche, ça vient aussi piquer les indésirables. C'est très, très, très bon pour la santé. Fait que ça aussi, ça peut être une belle piste. Et ça pourrait être aussi d'intégrer un aliment prébiotique pour pouvoir avoir plus de bonnes bactéries pour ta santé. Fait que dans les prébiotiques, dans l'été, là, on en a beaucoup des bons poireaux, des oignons, des asperges, des légumineuses, des artichauts, des topinambours. C'est tous des beaux prébiotiques. Fait que c'est des bons aliments à intégrer si jamais tu ne les connaissais pas. Ça peut être aussi aller dans essayer une plante adaptogène. Ça veut dire si tu es encore dans une période un peu stressante, parce qu'on est encore dans l'inconnu, une plante adaptogène va t'aider à justement t'adapter, à diminuer ton stress ressenti. Puis ça, dans ça, il y a des beaux champignons exotiques, les champignons shiitake, puis tout ça, le gingembre. Fait que tu peux aussi explorer quelque chose qui est bon pour ta santé. Fait que ça, c'est bien. Fait que ça veut dire, c'est la persévérance qui amène. Donc, si tu décides ça, essaye de persévérer pendant tout le mois parce que de toute façon, le prochain mois, on va changer d'intention. Fait que c'est le fun, puis si tu aimes ça, ben tu continues. Fait que c'est pas trop engageant. L'autre, ben choisis-toi une intention qui est le fun, qui est juste pour le plaisir, qui est pas nécessairement utile. Tant mieux si c'est utile, mais c'est pas ton but. Fait que qui te fait vibrer, qui te donne du plaisir. Peu importe quoi. Fait que ça peut être un instrument de musique, ça peut être le chant, la peinture, déguster des nouveaux vins, peu importe, quelque chose là qui te donne du plaisir. Fait que là, tu vas voir que c'est le fun parce que de commencer chaque mois, là, je sais que le mois de juin n'est pas commencé, mais les nouvelles lunes ne commencent pas le premier. Elle était vendredi, samedi. Fait que de commencer à chaque mois, il y a un petit vent de nouveauté. Fait que finalement, l'année passe vite, puis elle est belle. Elle est très belle. C'est comme si ce piquant-là, il met du piquant dans ta vie. Ça fait du bien. Fait que n'hésite pas, si jamais tu as le goût de m'écrire, c'est quoi la nouveauté que tu as embrassée ce mois-ci. Ça va me faire vraiment plaisir de la connaître. Tu vois, le lieu que j'ai choisi ici, c'est le balcon où j'habite. Parce que le balcon de la maison où j'habite, je suis entourée d'une forêt. Moi qui tripe sur les arbres, puis je suis en haut d'une montagne. Puis, les montagnes, c'est parmi mes endroits préférés. Moi, je suis une passionnée de hiking. Fait que la montagne, pour moi, là, c'est la liberté. Puis là, imagine que c'était pas prévu. J'étais à Bali, il fallait que je revienne au Québec à cause du COVID. Ma fille m'ouvre ses bras, elle développe le loft de sa maison. Donc, je suis totalement indépendante. Eux sont tous contents parce que ça leur fait un revenu supplémentaire. Je suis en haut d'une montagne entourée d'une forêt. Quel cadeau de la vie! Si on m'avait dit ça, fait que c'est cool, c'est vraiment cool. Fait que tu vois qu'il y a aussi un état d'esprit. J'aurais pu me dire, ah misère, tu sais, j'étais à Bali, puis là, j'étais sur le bord d'un super festival de yoga qui me tentait bien gros. Ben non, c'est arrivé ça, puis là, j'avais quelque chose à découvrir. Puis là, j'ai découvert ici. Combien de temps, je ne sais pas.
C'est sûr que je vais découvrir d'autres endroits dans le monde aussi. Mais c'est ça, un nouveau départ. C'est de s'offrir la possibilité de découvrir, puis de y aller en fonction de être dans l'instant présent finalement. La vie, elle est dans l'instant présent. Fait que être prête aussi à changer ses plans. Si ça arrive, c'est parce que ça devait arriver, tout simplement. Puis aller toujours étape par étape, sans trop penser trop loin, à part des planifications essentielles que je comprends, là, parce que toutes les peurs sont dans le futur. Fait qu'en restant dans l'instant présent, en savourant chaque journée, chaque instant, la vie, elle est belle, tu es loin des peurs, puis ça t'ouvre un monde de possibilités. Alors, c'était mon petit message ici aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être avec toi. N'hésite pas à m'écrire. Je suis toujours très contente quand je reçois des beaux messages. Puis ça arrive de plus en plus, ça me fait chaud au cœur. Sinon, si tu as le goût d'aller lire des belles lectures inspirantes, j'écris des blogs, fait que des fois, ça peut être une source de lecture, c'est thérèseferland.com. Sinon, au plaisir de te parler la prochaine fois. Profite de ta journée. Je t'envoie des gros becs. Ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui.